الحمد لله الأحد الذي شرع لنا الإسلام دينا أحمده سبحانه وهو ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah Ta'ala, l'unique, l'absolu, le suprême, qui a choisi pour nous et qui a légiféré pour nous l'islam comme religion, l'islam comme mode de vie, l'islam comme base de toutes choses, l'islam comme référence en toutes choses. Dans notre tenue vestimentaire, l'islam nous préconise une ligne vestimentaire. En termes d'alimentation, l'islam nous donne une ligne alimentaire. En termes de parole, de langage, l'islam nous préconise la meilleure manière de s'adresser aux gens. Au point qu'Allah dit Waqulu linnasi husna, dites du bien aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour de la résurrection ou le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc, il y a plusieurs mentions de ce genre de paroles dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur tous les plans, au plan de la santé, jusqu'au plan des droits et devoirs, au plan des relations humaines, les relations horizontales entre les hommes, mais verticales entre l'homme et son créateur, les relations entre l'être humain et la nature, la végétation, les animaux, la terre. L'islam nous donne une orientation en tout. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran au chapitre 6, Ma farratuna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans le livre. Nous n'avons rien omis dans le livre. Et nous-mêmes aujourd'hui, des choses que nous avons eu à découvrir à travers la lecture du Coran n'ont pas été découvertes par des gens qui nous ont précédés. Cela voudra dire qu'il y a des choses aujourd'hui que nous on comprend mieux du Coran que ceux qui nous ont précédés. Et nous aussi, ce que nous n'aurons pas vu aujourd'hui, ceux qui viendront après nous demain l'auront vu ou le verront. Parce que Allah, il dit qu'il n'a rien omis du Coran. Et effectivement, si on se réfère aux enseignements du Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes garantis de mener une vie heureuse ici-bas et d'avoir le salut dans l'au-delà. Mais si nous nous détournons du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes assurés aussi de mener une vie difficile ici, une vie sans référence ni repère et sans issue. Mais dans l'au-delà, nous serons parmi les perdants. Allah le dit dans le Coran aussi, chapitre 20, Surat Taha, en son verset 125. Il dit Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka.
wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Celui qui se détournera de mon rappel, de mon livre, de ma parole, de la sunna de mon messager sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier-là mènera une vie pleine de troubles, d'agitation, d'incertitude ici-bas, et nous le ressusciterons ou nous le ramènerons le jour de la résurrection aveugle aussi, pour dire que nous n'avons pas le choix, si c'est avec la raison que nous travaillons, nous n'avons pas le choix que de nous en remettre à Allah. Et puis qu'avons-nous à gagner en nous détournant d'Allah? Qu'avons-nous à perdre si nous partons vers Allah? Nous avons tout à gagner si nous partons vers Allah. Et absolument rien à perdre si nous donnons dos à Dunya. Cela dit donc, nous qui sommes musulmans aujourd'hui, nous disons Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Gloire à Allah Ta'ala qui nous a guidés à l'islam, car nous n'étions nullement capables de nous y guider, n'eût été la guidance d'Allah. Et qu'Allah nous maintienne dans cette voie, qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés dans l'islam. Wa inna Allaha waliyyu salihin. Allah se porte garant, se porte protecteur, se porte l'allié des gens de bien, des bienfaiteurs, des bienfaisants et des bienveillants. Allah dit qu'il est l'allié, le compagnon, le protecteur des gens du bien. J'atteste donc qu'il n'y a pas de divinité qui mérite notre soumission, notre imploration, notre invocation, notre adoration, notre foi, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, essaye de régler ceci-là, est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, tous ensemble. Chers frères et sœurs, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah Ta'ala. Craignons Allah sans condition. Craignons Allah avec humilité, avec crainte. Craignons Allah comme il se doit. Lui-même nous le dit dans le Coran, au chapitre 3, Surat Al-Imran, la famille d'Imran, en son verset 102, malgré le fait que nous soyons croyants musulmans, Allah nous invite à ceci. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, ittaqullah, craignez Allah. Ici, ça voudra dire continuer de craindre Allah. Wala tamutun, faites en sorte de ne mourir illa wa antum muslimun, que en demeurant croyants, en demeurant musulmans. Nous sommes déjà musulmans. Je dirais même parfois, nous atteignons le niveau de la croyance, nous sommes croyants. Mais Allah nous dit de le craindre. Mais qui est plus apte à craindre Allah si ce n'est le musulman et le croyant? C'est une manière pédagogique pour Allah de nous dire continuez de craindre Allah. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Maintenez le cap, conservez la cadence pour que au moment de la mort, vous ne soyez pas exclus de l'islam. Au moment de la mort, vous soyez des gens qui ont mené le bateau à bon port.
Une chose est d'être musulman, mais le plus dur, c'est de demeurer musulman jusqu'à la mort. Combien ont adopté l'islam, même qui sont nés musulmans, de familles musulmanes, mais hélas, quel dommage, qui sont morts non musulmans, pour des intérêts mondains. Soit c'est la femme qui devient non musulmane parce qu'elle a suivi un homme qu'elle aime, elle a suivi son cœur, sa passion, ou encore c'est un homme qui dévie parce qu'il a suivi une femme non musulmane et qu'il a dévié, ou bien quelqu'un qui s'est associé à des amis, à des collaborateurs, qui s'est affilié à des gens qui l'ont carrément sorti de l'islam. C'est pourquoi faisons en sorte d'être des vrais musulmans, des musulmans véridiques, mais surtout sincères avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'afficher l'islam aux yeux des gens, alors que toi-même, dans ton fort intérieur, tu reconnais que tu n'es pas musulman. Tu te mens à toi-même, ça fait pitié. Tu es hypocrite d'abord vis-à-vis de toi-même. Tu n'es même pas sincère face à ta propre personne. Tu ne te respectes même pas toi-même. Tu dois avoir honte de toi-même en disant que tu es musulman, mais tu n'incarnes pas l'islam. Tu essaies de refléter ça aux yeux des gens, mais tu n'incarnes pas ça. C'est honteux, c'est rabaissant, c'est dégradant. Donc faisons tout pour rester musulmans. Mais pour rester musulman, ça demande de la rigueur, de l'effort, de la fermeté, du courage, de la persévérance, de la témérité. On ne devient pas musulman, pour ne pas dire même on ne demeure pas musulman dans la fainéantise, dans la paresse. Le musulman, il est courageux, il est un battant. Donc soyons musulmans, mais surtout des musulmans forts, sincères, combatifs. Et prions Allah de mourir vraiment en ayant rempli notre engagement. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler du mariage. Et Azawaj, le mariage, en arabe, Azawaj ou bien An-Nikah, Toharatun wa Iffatun li zawjayn. Le mariage est une pureté. C'est une pureté, c'est une purification, mais aussi une chasteté pour les deux conjoints. Et quand nous parlons de conjoints, c'est ce que Allah nous a dit dans le Coran. Wa huwa alladhi khalaqa az-zawjayn az-zakar wal-unsa. C'est Allah qui a créé az-zawjayn, les deux conjoints, ou encore les deux éléments de couple. Et il va préciser, parce que Allah, il est savant, il est sage. Il sait que plus loin, dans les derniers jours de la fin du monde, des gens viendront créer de la confusion dans certains termes. Allah a pris soin dans sa grande sagesse, immense et infinie. Il a dit, c'est lui Allah qui a créé les deux conjoints, les deux conjoints, ou les deux éléments, les deux composantes du couple. Mais il précise, az-zakar wal-unsa, l'homme et la femme, c'est de ça qu'il s'agit. Donc cela met fin à toute supputation, à toute interprétation tendacieuse, perverse, dont le mariage vise à purifier l'homme, la femme, à rendre respectable l'homme et la femme, à rendre responsable l'homme et la femme. Et wa salahun lil mujtama, azawaj salahun lil mujtama. Le mariage aussi est d'un intérêt pour la société, est une réforme
pour la société. Le mariage apporte du bien à la société, c'est-à-dire à l'environnement. Pourquoi? Wazawaj amanu lil mujtama min tafashiyi zina wa amali qawmi Lut. Le mariage est une protection, est une sécurité min tafashiyi zina contre la distillation, la prolifération de la fornication et l'adultère. Wa amal qawmi Lut, et aussi de l'homosexualité, de la pratique du peuple de Lut, alayhi salam. Quand on va dire, certains diront, mais comment se fait-il que des gens soient mariés, mais qui commettent aussi l'adultère? Parce qu'une fois qu'on est marié, la relation intime extra-conjugale qui se fait hors du mariage n'est plus appelée fornication, c'est adultère. La fornication concerne celui ou celle qui n'est pas mariée. Là, on dit il est fornicateur, elle est fornicatrice. Mais dès lors que nous sommes mariés, un homme qui commet l'acte sexuel hors mariage est appelé adultère, un adultère. L'adultère commet l'adultère. Et quand c'est une femme aussi, elle est adultère, elle commet l'adultère. Et l'adultère, sa sentence, aux yeux même de la loi des Blancs, sa sentence est haute. Eux, il n'y a pas de sentence pour la fornication, parce que pour eux, la fornication existe de nom, mais de fait, pour eux, c'est-à-dire c'est bizarre quoi. On crée un mot, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas de nom? Quelque chose qui existe, qui n'a pas de nom. Mais ici, là, on a créé un nom, sa chose n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de punition. On parle seulement de relations, copains-copines, des camarades, voilà. Mais la fornication existe dans les dictionnaires de nom. Mais de fait, on n'arrive pas à constater même la fornication parce que c'est banalisé. C'est l'adultère même qui est le plus vu. Tout simplement parce que c'est un homme marié ou c'est une femme mariée. Vous voyez déjà que le mariage te donne un statut qui te met au-dessus de certaines choses. Quand tu te mets dans ces choses, tu tombes plus bas, tu te rabaisses. Un jeune homme sort avec une jeune fille non mariée, vous allez voir que les gens ne vont pas voir ça, ils vont voir ça en un non-événement. C'est banalisé. Mais toi qui es marié, si quelqu'un te voit avec une dame et c'est connu que vous êtes ensemble, on dit mais il est marié et puis... Ou bien si c'est une dame, encore c'est plus grave, on dit mais elle est mariée mais elle est avec toujours cet homme. Les yeux sont portés, donc ça veut dire que ton statut de marié déjà ne te permet pas certaines choses. Et donc le mariage est venu mettre fin à ça, mais des gens diront pourquoi des gens sont mariés, on dit le mariage permet de se retenir, mais pourquoi d'autres sont mariés et puis quand même ils ne se retiennent pas. Évidemment c'est vrai, des gens ont une, deux, islamiquement parlant même, des gens ont une, deux, trois et quatre femmes, mais qui ont encore des femmes hors foyer. Mais comment on peut expliquer ça? Parce que nous disons aux gens, le mariage permet de baisser du regard et de préserver la chasteté. Mariez-vous pour éviter que la fornication se distille, se profuse. Mais pourquoi des gens sont mariés et puis plutôt que fornication, même ça devient adultère. C'est pourquoi en islam, la sentence même de la fornication, c'est 100 coups de fouet pour le garçon et la femme. Chacun. Mais pour l'adultère, c'est la lapidation à mort, tant pour l'homme que pour la femme. Si tu es pris sur les faits avec toutes les preuves. L'homme est lapidé à mort, la femme est lapidée à mort. Pour dire que ton statut ne te permet pas certaines choses. Les autres, c'est 100 coups de fouet, c'est correction. Mais pour toi, c'est punition, c'est châtiment. En attendant que Allah t'accueille là-bas pour te demander compte, s'il te pardonne ou ne te pardonne pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que malgré on est marié, on commet l'adultère? Nous allons venir devant pour vous expliquer ça.
Et donc, le mariage permet de normalement bloquer la prolifération de la fornication et même l'adultère, quand bien même nous constatons que des gens sont mariés qui ne le font pas. Comme des gens aussi qui ne sont pas mariés, des jeunes gens, des filles comme des garçons intègres qui ne sont pas mariés, mais qui se contiennent, qui se retiennent, qui sont chastes aussi. Malgré le fait que le mariage doit nous conduire à ça, et ils sont déjà dans ça, ils ne font pas la chose, tout en n'étant pas mariés. C'est bon de l'être, mais il ne faut pas que ça soit fondé sur quelque chose qu'on appelle le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté, ça n'existe pas en islam. Moi, je ne me marie pas et je ne vais pas connaître femme jusqu'à la mort. Moi, je ne me marie pas et je ne vais pas connaître d'homme dans ma vie jusqu'à la mort. C'est haram si c'est dans cet esprit que tu t'inscris. Même si tu arrives à te contenir, si tu meurs, tu vas rendre compte à Allah. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Le vœu de chasteté, faire vœu de ne pas se marier du tout. Même si tu ne commets pas la fornication, si tu meurs, tu es mort pécheur ou pécheresse. Donc évitons ça aussi. Se contenir est bon, mais il faut que ça soit fait dans la situation où Allah dit dans le Coran, au chapitre 24, Sourate An-Nur, verset 33. Sourate An-Nur, la lumière, verset 33. Que ça soit basé sur ça. Où Allah dit, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Que ceux qui n'ont pas encore eu les moyens de se marier contiennent leur libido, préservent leur chasteté jusqu'à ce que Allah leur donne l'opportunité, les moyens, la provision pour se marier. C'est à ce seul prix-là que la chasteté te vaudra un mérite auprès d'Allah. Si, au finish, tu as pu te marier, tu as un gain. Mais si, à la fin, tu es resté dans cet état jusqu'à ta mort, tu n'as pas commis de fornication, mais tu n'as pas pu te marier parce que les moyens n'ont pas été là, tu as un double, un triple, on ne peut même pas estimer ce mérite auprès d'Allah. Toi, ton cas est différent de celui qui, l'occasion se présente, les moyens sont là, mais il dit, lui, il ne veut même pas faire des femmes dans sa vie. Et elle dit, elle ne veut même pas faire des garçons dans sa vie. Il veut ou elle veut vivre comme ça jusqu'à mourir. Ce n'est pas la même chose. La chasteté est bonne quand elle est basée sur le verset 33 du chapitre 24 du Coran, où Allah dit de préserver notre chasteté, de ne pas commettre l'acte sexuel. Allah ne négocie pas. Il ne négocie pas avec nous, il ne plaide pas, il nous impose ça. C'est lui qui a créé ton sexe, toi le garçon, toi la femme. Il peut mettre une maladie là-bas, une faiblesse là-bas, un mal là-bas, pour t'empêcher d'en jouir, d'en profiter. Mais Allah, il te donne ta liberté et il te met à l'épreuve. L'homme, le musulman, il résiste face à ces pulsions. Sinon, tout ce que nous aimons est facile d'accès. Mais ce n'est pas tout ce que nous aimons qui est bon pour nous. Quand tu aimes quelque chose, c'est facile d'aller vers. Je vois une femme, elle me plaît, c'est facile de la draguer. Je vois un homme, c'est facile d'aller vers. C'est-à-dire, tout ce qui est que nous aimons la plupart du temps, c'est ce qui est mauvais pour nous. Allah nous le dit dans le Coran au chapitre 2. Sourate Al-Baqarah, la vache, verset 216. Il dit, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestez quelque chose, alors que cette chose est bonne pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Mais il se peut que vous aimiez quelque chose, alors que cette chose est pire pour vous, elle est mauvaise pour vous. Wallahu ya'lam, c'est Allah qui sait. Wa antum la ta'lamun, mais vous ne savez pas. Chapitre 2, verset 216, c'est clairement écrit comme ça. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit mettre en pratique. Qu'est-ce qu'Allah aime? Si c'est difficile pour moi, même si je déteste ça, je vais me faire violence pour me conformer à ça. C'est ça le musulman. Sinon, nous tous, nous pouvons draguer femmes. Nous tous.
Les femmes qui sont là, tout le monde peut draguer garçon, tout le monde peut mentir, tout le monde peut voler. C'est facile au fait. C'est-à-dire quand, là, ça c'est une vie instinctive, c'est-à-dire c'est une vie animale. Les animaux là, eux, ils vivent par instinct, c'est-à-dire quand le désir leur vient, ils assouvissent le désir, ils s'en vont. Il n'y a pas de retenue. Quand un homme vit comme ça, à plus forte raison un musulman, ce n'est plus une vie rationnelle, c'est une vie instinctive, c'est une vie irréfléchie. Tu vis comme un animal. Ceux qui se contiennent, qui se retiennent, vous ne pensez pas qu'ils sont faibles ou bien ils ne savent pas draguer. Non, au contraire, ils sont plus braves que vous. Donc le vœu de chasteté n'existe pas en islam. La chasteté temporaire, provisoire, en attente du mariage, c'est ça que l'islam conseille parce que Allah le dit dans le Coran au chapitre 24, verset 33. Maintenant, cela dit, chers frères et sœurs, si une société s'adonne aux pratiques irrégulières, illicites, interdites par Allah, cette société-là, avec sa composante que sont les hommes et même les animaux, vont subir le châtiment d'Allah, vont subir la punition d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, comment se fait-il que nous voyons des gens mariés alors que le mariage est préconisé pour empêcher la fornication et maintenant mettre une barrière à ce qu'on peut penser comme adultère. Mais pourquoi quelqu'un qui se marie a encore même plusieurs maîtresses dehors, copines dehors? C'est tout simple. C'est un mariage qu'il a dû faire par passion et non par raison. Et cela, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, nous le suivons. Il dit tunkahul mar'a li arba. L'on marie une femme pour l'une des 4 raisons, en quelque sorte pour 4 raisons, mais c'est pour l'une des 4 raisons. 1. Limaliha, pour sa fortune. Si ton mariage est basé sur la fortune et non l'intention de te purifier, comme l'a dit le professeur aux jeunes, ya ma'ashara shabab, aux jeunes gens, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Oh, quiconque parmi vous peut supporter un ménage, un foyer, qu'il se marie, fa innahu aghaddu lil basar, parce que le mariage va lui permettre, va l'aider à baisser de son regard, wa ahsanu lil farj, et lui permettre de préserver sa chasteté. Le prophète ne va pas dire quelque chose à Sadiqul Masdouk, le véridique dont la véridicité est attestée. Il ne va pas dire quelque chose et que le contraire pourra se produire. Non. Il dit le mariage, jeunes gens, mariez-vous. Si vraiment vous voulez quitter la fornication ou vous ne voulez pas tomber dedans, mariez-vous. Ça va vous permettre de baisser de vos regards et de préserver vos chastetés. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il dit, l'homme marie une femme pour 4 raisons. 1, pour sa fortune. Et c'est réciproque aussi. La femme s'allie à un homme pour sa fortune. Deuxième, wali hasabiha, pour s'aligner son statut social. C'est-à-dire, elle vient d'une famille noble, ou bien dans sa famille, il y a beaucoup de personnalités. Ils ont de grands titres. De la même manière aussi, la femme s'attache à un homme en mariage parce qu'il est d'une famille noble, d'une lignée noble, ou bien il a un statut social vraiment, machallah. Troisième, wali jamaliha, ou pour son apparence physique, sa beauté physique, elle est belle, elle est de bon teint, de bonne taille, de bonne forme, de bonne démarche, de bonne voix, ainsi de suite. La femme aussi tombe sous le charme d'un homme de cette façon. Le prophète dit tout ça là c'est des critères de choix, mais walidiniha est pour sa religiosité, sa pratique religieuse, parce que quand on envie quelqu'un qui est dans la religion, c'est qu'on aspire à évoluer spirituellement, à prendre cette personne comme un soutien
pour nous rapprocher d'Allah. Et le prophète dit, on marie une femme pour sa religiosité. La même manière, la femme aussi se marie à un homme pour sa religiosité, pour que l'homme l'aide à parfaire sa moralité, sa pratique religieuse, son comportement. Et le prophète maintenant nous conseille ceci, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Faz far bizati din, taribat yadak, choisis la femme qui est empreinte de religion. De même, la femme doit choisir l'homme qui a la religion pour que sa main demeure bénie. Pour que ta main demeure bénie. Et lorsque le mariage est fait sur la base de la religion, il y a de fortes chances que l'homme, en pensant à cette religion et à Allah, pourra se contenir. Ce n'est pas facile. Même les imams sont attirés par les femmes. Même les imams sont charmés, séduits par les femmes, tentés par les femmes. Vous pensez qu'on est sur Mimbar là, nous aussi on ne mange pas du sel. Mais nous faisons violence sur nous, pour la plupart, parce qu'il y en a aussi qui ont gâté le nom des imams, qui sont dedans. Ils n'ont même pas plongé la main, eux-mêmes ils sont plongés dedans, en sous-marin même. Ils ne sont même pas à la surface, ils sont en bas. Ne regardez pas ceux-là pour dire, mais moi j'ai croisé l'imam au Gloglo là-bas. Pourquoi vous nous prêchez? Non, ne regarde pas l'imam. Regarde ce qu'Allah a dit. Parce que c'est eux qui disent, faites ce qu'il dit, ne me regardez pas. Pourquoi? Allah dit, vous allez dire aux gens de faire du bien. Et vous oubliez vous-même, alors que c'est du livre que vous prenez ces directives pour leur donner. Vous lisez le livre et puis vous ne réfléchissez pas. Allah a dit ça déjà à nous les imams. Sinon nous sommes nombreux. Hein? On a les gros boubous, les gros chapelets, les gros turbans, on parle, mais dans Gloglo là, c'est pourri à tout là. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Toi, tu penses à qu'est-ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prostituées, des débauchés, des dépravés qui sont en train de quitter dedans pour se réformer. Des jeunes drogués, bandits, nos sœurs débauchées, perverses et prostituées sont en train de revenir à la prendre le voile. Si c'est là des imams, des guides aussi, ça va de l'autre côté. Mais faites dépassement, voiture qui vient et puis voiture qui va. Et donc, la religiosité permet de se contenir. Nous sommes tous attirés. Quand on parle, parce que si tu ne dis pas ça, les gens pensent que les imams là, ils parlent. Le monsieur là, vraiment, il est croyant. La dame là, elle est pure, elle est chaste. Vraiment, sa foi m'intéresse. Mais il faut lui demander souffrance que la personne endure pour rester comme ça. Le bien s'acquiert avec de l'effort, de la difficulté, pas la fainéantise, la paresse, la nonchalance. Il faut pouvoir dire non à une femme. Il faut pouvoir dire non à un homme. Comme le prophète a dit, les 7 personnes qui seront ombragées le jour de la résurrection sous l'ombrage, où il n'y aura pas d'ombrage ce jour-là, il dit quoi? La dernière personne. Ou encore l'avant-dernière personne. Il dit, Rajulun, un homme, da'atuhu imra'atun zatu mansib wal jamal ila nafsiha faqal inni akhafu Allah rabbal alamin. Il dit, parmi les 7 catégories de personnes qui vont entrer au paradis, pour être bref, sans problème, il y a une catégorie d'hommes, et c'est réciproque aussi pour la femme, qui, la femme, type même que lui-même il veut dans Dunia, là, une femme de haut rang, de grand statut, de lignée noble, et puis qui est belle en plus, qui court après lui, qui dit je t'aime, qui le convoite. Et ils se retrouvent seuls dans leur isolement. Il n'y a rien d'autre, c'est elle qui demande. Et le monsieur, il n'y a rien qui l'empêche de faire. Il dit à la dame, moi je crains Allah, qui est le Seigneur et Maître de l'univers. Je ne peux pas. Qui se contient malgré le cadeau qui est là. Il ne fait pas.
Allah dit, cet effort-là, non, il mérite un cadeau. Il mérite qu'Allah le récompense le jour de la résurrection où il fera chaud, il n'y a pas d'ombre là. Allah dit, lui, il sera mis à l'ombre. De la même manière pour les femmes. Ne succombez à aucun chantage. Si tu n'acceptes pas, il ne te donne pas le travail. Si tu n'acceptes pas, je ne fais pas libérer ton frère de la prison. Si tu n'enlèves pas, je gâte ton travail. Si tu n'enlèves pas, je fais ci, je fais ça. Oui, il faut accepter. Il faut subir. Il ne faut pas accepter, pardon, de tomber dans son piège. Le mal que la personne te dirige là, qu'elle accomplisse ce mal. Allah est là pour te sauver. Quand on a confiance en Allah, on ne doute pas, on fonce. Il y a ça. Mais le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Il dit si un homme aussi vient vers vous, dont vous appréciez sa religiosité, sa pratique religieuse et sa moralité, donnez-le. Donnez-lui à marier. Il dit wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Il dit, si vous ne lui donnez pas à marier pour son islam et sa bonne moralité, attendez-vous à voir la dépravation, la tentation, la corruption sur la terre, le désastre. Aujourd'hui, nos filles sont enceintés partout. Nos garçons sont devenus des grands-pères. Hein? Lui, il est l'enfant unique de son papa. Son papa n'a pas eu l'autre enfant. Mais lui, il a eu beaucoup d'enfants. Et puis il a des petits-enfants. Lui-même, ses enfants sont mariés. Elle-même, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Aujourd'hui, on a refusé certaines choses et ça nous retombe dessus. Il n'y a plus de repères. Quand un enfant gâte quelque chose, tu vas vers son père pour lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est les enfants maintenant qui font enfant. Tu vas vers qui pour dire, on n'a qu'à s'asseoir, ton enfant a gâté quoi. Ils ne sont pas matures. La plupart des enfants microbes sont nés de papa et même microbes. Qu'est-ce qu'ils peuvent conseiller à leurs enfants? Parce qu'on n'a pas voulu laisser les gens aller à la maturité, à la responsabilité, à la conscience. Tout ça là est contenu dans le hadith du professeur qui dit si on refuse, ça va devenir un désastre pour nous. Maintenant, pour se marier aussi, il faut tenir compte du fait que le mariage se fait sur des bases saines, avec beaucoup de responsabilités, de conscience. Et partant sur ça, Allah nous dit dans le Coran au chapitre 24 encore, verset 26, il dit quoi? Al-Khabisat lil-Khabisin. Les mauvaises femmes sont destinées aux mauvais hommes. Al-Khabisat lil-Khabisin. Toi, tu es un mauvais homme, et puis tu as pris une mauvaise femme. Mais la fornication, ça ne va pas s'arrêter. De la fornication, vous vous retrouvez dans l'adultère. Chacun sort pour aller faire pour lui. Mauvaise femme au mauvais homme. Et il continue. Wal khabisoun lil khabisat. Et les mauvais hommes aussi sont destinés aux mauvaises femmes. Verset 26, chapitre 24 du Coran, Sourate An-Nur, la lumière. Al khabisat, les mauvaises femmes. Lil khabisin, pour les mauvais hommes. Wal khabisoun, les mauvais hommes. Lil khabisat, pour les mauvaises femmes. Wa toyibat, les bonnes femmes. Les toyibines pour les bons hommes. Wa toyiboun, donner aux bons hommes. Les toyibat pour les bonnes femmes. Ça c'est clair. Donc quand le choix est mal fait, la fornication se transforme en adultère. C'est la continuité. Et si tu ne comprends pas ça encore, je te donne un autre verset. Comment quelqu'un peut être marié et puis se retrouve encore dans la fornication? Encore de la fornication, il se retrouve dans l'adultère. Si tu prends le Coran au chapitre 2, chapitre 24 encore, Sourate An-Nur. Sourate An-Nur, la lumière, verset 3. Allah dit quoi? Azani, le fornicateur, la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Le fornicateur ne marie que la fornicatrice ou l'associatrice. Wa azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Et la fornicatrice
ne la donner en mariage qu'à un fornicateur, c'est-à-dire c'est eux qui peuvent s'adapter, qui peuvent se convenir. Au mouchrik, la fornicatrice n'est mariée que par le fornicateur ou un associateur, un féticheur, un polythéiste, un idolâtre. Et Allah dit, à la fin du verset il dit, Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Cela est haram pour le croyant de marier la fornicatrice ou l'associatrice. Il est haram de donner une fille croyante à un fornicateur ou à un associateur. C'est là le problème des parents. C'est là le grand problème des parents le jour du jugement dernier. Il n'y a pas de discernement dans ça. Nous suivons nos propres intérêts dans les mariages. Nous imposons nos propres lois et nous piétinons, nous foulons aux pieds les lois qu'Allah nous a données pour que la société soit saine. Nous avons nos propres critères de choix des conjoints. Nous y viendrons prochainement, Inch'Allah. Donc, un fornicateur qui a marié une bonne femme, une croyante, mais elle va mourir de chagrin parce qu'il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir. Puis, si la dame sort pour aller voir même son propre père, il va douter d'elle, il va dire non, elle allait forniquer, elle allait commettre l'adultère, parce que lui, c'est comme ça il est. Parce que quand lui sort, c'est ce qu'il fait. Si un homme propre marie une fornicatrice, s'il cause même avec sa propre mère, elle va voir de loin, elle va dire non, ils sont en train de faire autre chose. Elle va douter, parce que quand elle sort, c'est comme ça, elle va les faire. C'est pourquoi elle dit, laissez-les ensemble. Parce que quand ils sortent là, chacun sait où il est parti. Quand ils reviennent, ils savent aussi d'où ils viennent. Associez-les, les oiseaux de même plumage. Faisons beaucoup attention dans le mariage. Nous allons pas à pas, Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons mieux développer ça et aller à l'étape suivante jusqu'à comment célébrer le mariage et comment divorcer. Il y a un chapitre de divorce dans le Coran. Quand j'entends les gens dire on divorce pas, on divorce pas. Normalement, on ne doit pas marier parce qu'il n'y a pas de chapitre de mariage dans le Coran. Sourate Zawaj, ou bien Sourate Nikah, il n'y en a pas. Mais il y a Sourate Tolak. Allah a mis un chapitre complet qu'il a destiné au divorce. Si ça ne va pas, tu divorces. Vous n'avez pas dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tu portes un bagage, ça veut casser ton coup de divorce. Tu déposes d'abord. Nous allons en parler, Inch'Allah, pour le matasmaoud. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Amal maslama wa me furu kuma le kan. An ye siran ala ɲa ala min k'an dan k'an kɛ fila fila cɛ ani muso. K'an kɛ furuɲɔgɔnmaw ye k'an kɛ sigiɲɔgɔnmaw ye. Furu laɲinina ala bolo k'adamaden ninko ni farisogo saniya ani ka makɛyɔrɔ sigidaw saniya ka bɔ jɛnɛya ni kuntanyakow ma. O la n'an k'an bɛ furu kɛ an y'an cɛsiri an ye furu bɔ a sira ɲuman fɛ ala k'a fɔ cogo min na ala kira k'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam. Bawo ka kɛ silama ye o tɛ baara ye k'a to silama ye fo saya o de ka gɛrɛ. Ala de bɛ sara an na an y'an jija saya ka na an sɔrɔ n'an ma kɛ silama dafani ye. Caman kɛla silama ye nka o tɛna sa silamaya la bawo ye cogo la o ye silama ye kuma cogo la o ye silama ye mais o yɛrɛ bakun na o tɛ silama ye bawo silamaya ye dɔ ye o bolo mais sira wɛrɛ b'o bolo min yɛrɛ ka bon ni silamaya ye. Dusukunnasiri ni ko wɛrɛ b'o senkɔrɔ min ka bon silamaya ye fo dɔw b'a fɔ ko silamaya ye tiɲɛ mais fila silamaya nana ko kɔrɔw sɔrɔ an bolo silamaya nana faw ta sira kɔrɔ sɔrɔ an bolo silamaya nana ta sira kɔrɔw to an bolo donc o la ni k'i bɛ silamɛ ye n'o b'i bolo hali bi i ma kɛ silamɛ ye fɔlɔ ala ko udkhulu fi silmi kaffatan a ye don silamaya la a dafani de i miiriya n'i kɛcogo n'i kumacogo i fɛn bɛɛ. Wala tattabi'u khutuwati shaytan akana tu sitana senon ko innahu lakum aduwwun mubin sitana ya jugu bangen ni o kono ambadu silamaya cɛsiri le silamaya tɛ fuware dinɛ ye
fawbagatɔya diinɛ tɛ salibagatɔya diinɛ tɛ silamɛya ye cɛsiri diinɛ le ye ka don a bɛ komi avion pan man gbɛrɛ o avion k'a wuli o tɛ baara ye c'est vrai que danger fila de bɛ avion ko la a wulitɔ n'a jigintɔ a danger b'o ye mais ni avion bɛ sanfɛ mais k'a to sanfɛ nin dɛ o de ye baara ye parce que tuma dɔ a bɛ avion kɔnɔ a bɛ kɛ komi a bɛ na bin a bɛ jigin ten fuu o y'a sɔrɔ fɔɲɔ ɲɛnama de tɛ yen mun bɛ don avion na o b'a lɔn bɛɛ hali pilote bɛɛ kɔnɔ bɛ mun parce que n'i bɛ don a kɔnɔ ele yɛrɛ k'i yɛrɛ di ala ma i bɛ lahara cercueil de kɔnɔ i tɛ lahara i tɛ dunuya i bɛ cercueil kɔnɔ fɔlɔ bɛɛ b'o lɔn mais an bɛ jagoya ka don i bɛ taa avion kɔnɔ tuma dɔ a bɛ jigin ten fuu bɛɛ bɛ siran ko i bɛ kulekan mɛn yɔrɔ bɛɛ tuma dɔw la fana yɔrɔ dɔw bɛ yen fɔɲɔ ko tɛ dɛ o b'a fɔ ale ma ko trou d'air c'est à dire dingɛ bɛ dugu dɔrɔn ka cogo min na nin avion sigila fɔɲɔ kan donc fɔɲɔ fana wo bɛ a la fana yɔrɔ dɔ la alahu akibar o kɔrɔ ye fɔɲɔ ɲɛnama tɛ avion bɛ sigi min kan a bɛ jigin fuu komi a bɛ na bin yɔrɔ dɔ fana la dingɛ bɛ mobili avion siraba kan a bɛ kɛ gugugugu ni o b'ale wele ko turbulence a bɛ avion ɲuguɲugu fo nɔ bɛɛ bɛ sira i b'a kama yɛrɛ komi a bɛ na kari k'a to sanfɛ fo ka dugumayɔrɔ sɔrɔ o fana de ye baara ye donc n'i yɛlɛla silamɛya avion na i bɛ ala deli de i ye to a la fo a ye jigin ko ɲa n'o tɛ n'i panna kɔnɔ ka jigin i kunbɛ ko bɛ ɲɛ o de y'a ye ka kɛ silamɛ ye o tɛ baara ye mais ka to silamɛ ye fo saya o de ka gɛrɛ mais an caman bɛ bɔ silamɛya la k'a sɔrɔ an bɛ silamɛ tɔw bilasira la an ye sennama ye silamɛw kɔ mais an bɛɛ ko silamɛ k'a sɔrɔ an ye sennama de ye ala kana an kɛ sennama ye silamɛw kɔ ala kɛ silamɛ ye o la don furu kɛyɔrɔ la caman bɛ silamɛya bila yen caman bɛ sira bila yen ka taa sɔrɔ furu le kɛ ala k'o le kofɔ kuranɛ kɔnɔ ko an y'a kɛ nka furu fana a b'an bɔ jɛnɛya la cogo min na fo a sinsin cogo ye ɲɛ i kana to a la ka jɛnɛya kɛ a wele kɔsɔn alakira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko a ye muso bɛ furu ko naani dɔ le kɔsɔn a ka nafolo kɔsɔn a b'o cogo kelen na fana cɛ fana bɛ muso bɛ sɔn cɛ la ko nafolo b'a bolo walima a danbe kɔsɔn a lɔyɔrɔ kɔsɔn a ninnu bɛ bɔ famille karisa n m'a fɔ faɲɛtigɛ famille dɛ ka danbe faɲɛtigɛ danbe la yɛrɛ la n kan t'o ma dɛ danbe bɛrɛbɛrɛ ko ninnu bɛ bɔ yen donc n'an bɛ fɛ ka kɛ o den ye an bɛ fɛ ka kɛ o ya muso ye ka don ya famille na o bɛ yen komi fana muso dɔ bɛ i bɛ fɛ ka muso ta cogo min na danbe yɔrɔ la muso dɔ bɛ fɛ ka don danbe so le kɔnɔ a dɔ la o ye cɛɲa ye sawuraya muso nin ye cogo ka di n ye a kuma cogo a yelen walima a tagama cogo walima a yɛrɛ lɔ walima a fɛrɛ cɛ fana bɛ ten muso dɔw woro o bɛ ɲɛbɔ ten ɲana yeli janya maa sabanan ko diinɛ alakira ko sɔsɔ ko mɛ a ye diinɛtigi ta a bolo bɛ nɛɛma muso min ya diinɛ ka bon a y'a ala ɲɛsiranya ka bon ni ka taa hɛrɛ min b'a la an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ siɲɛ wɛrɛ muso fana bɛ sɔn cɛ la o kosɔn ko a y'a ala ɲɛsiranya ka bon a y'a limaniya ka bon n ko bi an bɛ bana ka den don olu de ma ko mɔgɔ tɛ den dila karamɔgɔden ma seliwere la sirakadunna a n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ bana k'an den don olu de ma k'a di dijɛw ma o tɛ an bɛna olu fɔ ɲɛfɛ n'ala sɔnna nka a b'o cogo kelen na a ko alakira sɔsɔla ko ni cɛ nana an ma denmuso kɔ furu la n'a y'a diinɛ k'a ɲafa a jogo k'a ɲafa k'a ye furu kɛ k'a d'a ma n'o tɛ ko tiɲɛni bɛ wala dugu kɔnɔ mais an banna o le ma o le tiɲɛni bɛ wala la o ile yɛrɛ den y'a denw ka ca ni ile y'a denw ye a ma furu dɛ n kan tɛ min furu la dɛ n'o tɛ i fajɛ bɛ se ka muso kelen furu mais ele yɛrɛ bɛ se ka taa sɔrɔ i ka muso 2, 3, 4 furu n kan t'o ma mais ile bilakoro i ma furu mais i ka muso min lɔn i ya ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ca ba n'a si ye i facɛ ka muso kelen pe le lɔn min y'i ba ye n kan b'o le ma olu o furu bali dɔw yɛrɛ ye baba ye ka kɛ mɔcɛ ye o bɛ toromasamako le la sisan k'a sɔrɔ fa yɛrɛ ma mɔden sɔrɔ fɔlɔ a den ka ca n'a facɛ y'a denw ye muso kɔni kuma tɛ o k'a sɔrɔ a ma furu ma an banna furuko ma bi jamana filɛ a kɛra balawu ye bɛɛ bolo fitina ye bɛɛ bolo hali jamana ɲɛmɔgɔw ka bɛn mun ma
fɔlɔ den min furula kamalen min furula ni sumu min furula o hakili ka bon dɔɔni ni n yɛrɛ b'a fɔ hakili ka bon ni ko bɛ yen i bɛ se ka taa mɔgɔ ma ko i den ka nin kɛ a ye na an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an denw y'a ko mais den yɛrɛ a si min kasa ma bɔ a kɔ fara da ma bɔ sin na fɔlɔ denw b'ale bolo ale denw ka tiɲɛni kɛ e bɛ taa fɔ joli ma ko petit va me montrer ton papa a bɛ taa alors voilà mon papa o y'a sɔrɔ papa ale bɛ bijouer la on va dire quoi maintenant il b'i bolo bila e kunna ala je suis foutu an b'o de la bi o petit va me montrer ta maman i bɛ t'o sɔrɔ o bɛ denmisɛn tulonkɛ la bɔgɔ la a ka den kɛ mɛ a ma bɔ simi kasa ma bɔ a kɔ an denw de bɛ den woro la bi ni ko min ma ko taa ko salati la ka diya ko gazi banna salati ni gazi bɛ ɲɔgɔn sira la parce que denmisɛnya ma ban fɔlɔ mais o bɛ den woro la bi microbe denw cayala mun de kosɔn olu yɛrɛ fa ni ba ye microbe ye o k'o sɔrɔ o ka ɲɔgɔn sɔrɔ baribon na makiw la sira kan k'a kɛ et puis o b'o woro ka bɔ o ko la ka to bamuso boroso kɔnɔ ka bɔ tuguni bamuso fana bɛ kɔntan k'ale ka mɔden sɔrɔ Allahu akbar i ka mɔden de sɔrɔ nin ye mɔsɔnden wa mɔden ala hakili madame an ye furu kɛ an ye denmisɛnw labila furu ye faamaw fana an bɛna olu ya jahiliya fɔ u ɲɛna olu ma mɔgɔ min dan o ta tɛ duniya olu bɛ na o ya loi dɔ sigi tiɲɛni bɛ kɛla o t'o bali ɲumankɛlaw k'olu kana ɲuman kɛ an bɛna o ta d'o ma k'o n'Ala bila ɲɔgɔn na nka an bɛna kuma min fɔ k'a datugu mɔgɔ ɲumanw de bɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ jugu mɔgɔ kolonw de bɛ di ɲɔgɔn ma mais an tola an yɛrɛ ninsago bato la fo furu yɛrɛ kɛcogo tɛ woloma kamalen ɲuman filɛ a y'a labato ka bon a bɛna sigi ko balimaya furu ka taa den cɔrɔ seli bali fatiya lɔnni tɛ seliji lɔnni tɛ jɛnɛba ko ne ma deli ka ko a si kɔnɔ o muso bakɔrɔ a bɛ t'o ta ka na di cɛ ma ko non n balima dɔ den don ko f'i bɛ nin ta n'i ma nin ta i tɛ muso wɛrɛ ta an fɛ yan même chose ka den ɲuman ta a bɛ lankala bila a bɛ seli a bɛ sun a y'a la ko ka bon a tɛ batiraya la a b'o ta n'a y'a laada cɛjugu nɔgɔninw ye kasabɔninw ye ka taa di kamalen dɔ ma o bɛ taa jinɛ bɛɛ tiɲɛ muso dɔw cɛw b'o kɛlɛ la ko non ko n'i ma lankala bila i bɛ bɔ n fɛ yen dɔw bɛ muso kɛlɛ la ko f'a ye lankala bɔ a ye disa bɔ a ye lankala bɔ a ye sutura bɔ hali ko na se nin nin dɔ kumana la yan ile ma ta ne n'Ala nana muso sɔrɔ hakili la ko a b'a ta i t'a encourager a k'i bɔ ɲamanama da dɔ fɛ bon nin bɛɛ de bɛ yen dɔw bɛ musow kɛlɛ ko a y'a seli ka ca bon hali ne parents bɛ wuli ko balimaya furu balimaya tɛmɛna silamaya balimaya kan al muslim akhul muslim est ce que ko silamɛ le silamɛ balimaya tɛmɛna o kan wa alu ya balimaya ni a sigila an bɛɛ bɛ bɔ famille kelen an bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen an bɛɛ bɛ bɔ siya kelen o al silamaya balima ni kadɔ bɛ furu bozo ma jeli bɛ furu fila ma a bɛ furu numu ma silamaya balimaya o le sabatila ni balimaya bɛɛ ba frontière t'a la ala le a sinsin fɛn ye an bana o la ka taa an yɛrɛ nisago ta ka denmisɛnw to o bɛ tiɲɛni na fɛn dɔgɔninw a y'o di ɲɔgɔn ma fɛn ɲumanw a kana o ta ka ɲagami ɲɔgɔn na wala tayammamul khabisa bitayyib a kana fɛn jugu ta ka ɲagami fɛn ɲuman na ala k'o to kuranna kɔnɔ ala faamuya ko ɲuman d'an ma a tɔ bɛ kɔfɛ n'ala sɔnna juma gbɛrɛ nka an bɛna min fɔ sisan ka kuma nin yɛrɛ bɛɛ kun cɛ o ye élection ko ye n'ala sɔnna sini de ye vote ye mɔgɔ si kana to vote ko ye ile ni dɔ y'a sigi tiɲɛ a bɛɛ bɛ misiri la ni sisan ni a bɛɛ ko ala a bɛɛ ko silamɛya imam kelen de b'a ɲɛfɛ mais ne bɛna mɔgɔ min vote ne ko lɔ mais an bɛ min na nin an ya balimaya nin foyi kana bɔ kɔ kan politiki bolo ma walima adamaden yɛrɛ nisago ko wɛrɛ bolo ma ka na nin fara fara a filɛ ɲɔgɔn da fɛ dɔ tɛ kɛlɛla ni dɔ ye ni seli banna a bɛ ɲɔgɔn fo a bɛ ɲɔgɔn donc ni i nana lɔ ko i balima min bɛ kandida wɛrɛ kɔ misiri kɔnɔna sigi bolo ma walima quartier yɛrɛ kɔnɔ a tɛ taga fankelen fɛ o sira bɛ yen mais o man kan ka kɛ sababu ye komi nin ka kandida dɔ nin soutenir k'a voter ne n'ale tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ni k'o kɛ ele ya silamɛya na a bɔla ji la poussière b'a la mais min fɔ an ɲɛna a kana to politicien
allez battre le corps katemeo à ton nom avant le corps n'a qu'à soroni ayako baboro eh il dit moi doit kele politicien ou le koso nebe ninko elebe ninko enflammant dignon parce que nité netako nete letako ame kele mais olum sago bana élection bana otalani nenele akele nebe mi ko aletena na ele dali ko ayekele banko akela ne le koso don tena na ko ayekele banko akela ne le koso walma anu le koso kele o kele la anye na kono obla o la kuma akoye kaywa donc dobe bana et puis dobe be sa a place la otewa politicien be bana alu le be sa ya ke o place la sisa olu te sa alu le be sa même une fois nyana politique jamana kolo mais bitani mi be na kesini parti côté mon côté jombe se ka jam anga kimbo nola les élections municipales même si on colle ça au parti politique mais ce n'est pas une affaire de parti politique c'est plus pour le développement la sécurité la salubrité la cohésion sociale. Celui qui est incapable de faire ça dans sa commune, chacun sait apprécier, chacun sait juger. Ton choix, c'est par conviction. Tu choisis celui que tu veux, ni vu ni connu. Maintenant, si celui que tu veux n'a pas gagné, si l'autre il est en train de manifester sa joie, ça ne doit pas te faire mal. Nous devons apprendre à passer sur ces événements. Parce que j'ai vu l'analyse d'un homme politique hier, ça m'a effrayé, mais ça ne m'a pas surpris. Il a fait une recherche, une étude bien approfondie. Je ne vais pas dire son nom ici, mais après, je vais vous dire ce qu'il voudrait savoir. Je vais vous dire comment il faut aller sur sa page pour voir. Il a fait une analyse très pertinente, très objective, pour dire que voilà les lieux où après les élections, il risque d'avoir des problèmes, des conflits. Il a cité ces lieux-là. Et quand j'ai lu, j'ai compris aussi. Parce que les conflits naissent de quoi? Il a ses raisons. Quand vous allez lire. Mais ce que je peux vous dire, il ne faut pas que vous, le conflit là vienne par vous et de vous. Les élections vont passer, mais nous on demeure. Toi, tu me combats pour ton candidat. Demain, il n'est pas là avec toi dans le voisinage. Tu as un problème la nuit, ce n'est pas lui qui viendra. Et toi-même, tu iras vers lui à la mairie, il ne te recevra pas. Donc, ne laissons pas nos relations se détériorer pour les élections. C'est demain. Tu vas voter, tu viens t'asseoir à la maison tranquillement. Ou bien tu vas dans ton grain. Tu attends le résultat. Le résultat est sorti. Ton candidat a gagné. Alhamdulillah. Pour l'autre, ton candidat n'a pas gagné. Alhamdulillah. Mais ne faites pas des palabres pour quelqu'un. Les palabres par procuration, ça ne finit pas. Parce que ni quel est Tigibé. Et puis quel est Kebara Bedana. Quel est Banjona. Alors quel est Kebara et Mate quel est Tigibé. Quel est Banjona. Maintenant, quand Banfana Otalou, vous, on ne vous appelle pas. Au lieu de venir en tata, c'est quoi de réconciliation, hôtel bas, au lieu, chambre bas, au Taradoma, au Dominique bas, ok. Tu vas devoir avion, tata, Diamanadia, on a. Comme pour parler. Vous êtes en train de vous massacrer ici, et ils sont dans des avions. Et maintenant, nous, là, bon, d'accord, moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Au bien là, quand on va déclarer la fin des hostilités. Amen, il faut qu'elle est banane. On va arrêter. Alou Soro, Fanaba Dabla, c'est ça. Donc, Dobe Banalou, ça va placer là. Akanato, élection, Fara. Ne laissez pas ces élections à vous diviser. C'est un passage. Allons-y. Mais ce que je vais dire aux autorités aussi, c'est de faire franc jeu. Les bourrages d'urnes, les votes multiples, les hors-zones qu'on déplace les électeurs ambulants, les électeurs de transhumance, sans compter les tricheries sur les PV et autres, les représentations locales de CI dans les différentes communes, c'est par confiance on vous a mis là-bas aussi. Si vous trichez pour faire passer quelqu'un, à la veille, nous irons tous devant Allah pour rendre compte.
Le bruit de quelqu'un ne peut pas le faire forcément gagner. Moi, je peux avoir plus de moyens pour faire du bruit. Mais la valeur, les choses que les gens attendent de moi, ils ne voient pas ça. Mais j'ai plus de bruit pour étouffer l'autre. Mais les gens ont leur confiance à la personne. Et les gens votent la personne. Moi, avec mon bruit, je viens pour retirer la victoire. Vous pensez que les gens qui l'ont voté vont rester tranquilles? Ça aussi, quand on dit de ne pas, on dit aux populations, bas la terre, il faut que ceux aussi qui sont en haut ne créent pas de problème. On est dans une phase de réconciliation et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Donc on ne veut pas que ni les populations créent le trouble, mais que ça ne soit pas créé artificiellement aussi par ceux qui doivent gérer les résultats. La tricherie, la fraude, l'injustice aussi, ça crée le trouble. C'est ce que je peux dire. Qu'Allah fasse que tout se passe dans le calme, pacifiquement, paisiblement, et qu'Allah nous habite par la sagesse. Ambalma odoka do nyini awar bloqué ni rodola ko ya luti me war masoro ko ga do ka ambe do ga do ke alen ni ambela jeni hamina ko ala no yanye ala ya fakanye ala on sutra ala mbalo sinama ka ala fatil manai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.